renouvelables, produits en France. Donc ça veut forcément dire des jouets plus chers que les autres? Alors pas nécessairement en fait. Alors effectivement, parfois il peut y avoir des jouets plus chers, mais parce qu'il peut y avoir aussi un travail particulier sur le design. Mais on peut aujourd'hui trouver des jouets français, fabriqués en France, en bois, qui sont pas nécessairement plus chers que les jouets fabriqués à l'autre bout du monde. Et ceux qui sont plus chers, est-ce que les Français se disent aujourd'hui, capables ou ont la volonté de faire cet effort financier pour offrir à leurs enfants, leurs petits-enfants, que sais-je, des jouets durables? Alors c'est valable pour le jouet, mais c'est une tendance un peu plus globale. Il y a une étude de l'IFOP de cette année qui dit que 70% des Français sont prêts à payer plus cher pour du Made in France. Alors après, quand on rentre un peu dans les détails, sur ces 70%, il y en a 65% qui sont d'accord, mais pas plus de 10%. Donc effectivement, voilà, c'est pas plus cher de manière indéfinie, évidemment. Est-ce qu'on ne prend pas un risque de décevoir l'enfant en offrant aujourd'hui ce type de jouets? J'ai l'impression quand même que les jouets qui cartonnent à Noël, là, sont pour la plupart en plastique ou bourrés d'électronique et ne sont pas vraiment fabriqués en France. Alors, il y a plusieurs éléments. Alors, les jouets fabriqués en France, c'est une tendance de fond. On est à 7% aujourd'hui des jouets vendus qui sont fabriqués en France. Alors bon, 7%, c'est pas encore considérable, mais c'est 1%. Voilà, c'est ça, c'est 1% par an depuis 5 ans. Donc ça, c'est quand même des chiffres qui sont intéressants. C'est les chiffres du ministère, donc sur des choses assez fiables. Alors, ceci étant, effectivement, le premier critère d'achat, c'est quand même le choix de l'enfant. Oui. Donc, effectivement, ça reste un élément majeur. À ceci près qu'effectivement, plus les enfants grandissent, plus les enfants vont être sensibles à la mode, à la publicité, et donc à ce qu'on va leur proposer. Alors, c'est pas parce que l'enfant va choisir un jouet qui a priori n'a pas l'air éco-responsable que pour autant il n'y aura pas quand même des pratiques particulièrement intéressantes de la part des entreprises finalement qui vont le produire. Et on peut prendre l'exemple des gros leaders en la matière. Lego par exemple, on peut se dire voilà, c'est un jouet en plastique. Alors certes. Lego, c'est danois, c'est ça, ou c'est tout à fait. Ouais. Alors effectivement c'est danois. Ce qui est intéressant chez Lego, c'est que alors on n'est pas sur des Made in France, on va être sur du Made in Danemark. Enfin on pourrait parler de Made in Europe si on met aussi Playmobil dans cette tendance. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils cherchent à produire à côté de leur zone de consommation. Donc effectivement, il y a une usine en Europe pour la production Europe, usine en Chine pour la production asiatique, et puis au Mexique pour la production américaine. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise s'implique, elle, en tant qu'entreprise, de manière assez poussée sur les questions environnementales, et elle investit plusieurs millions d'euros actuellement en recherche et développement pour essayer de trouver une alternative au plastique tel qu'elle le conçoit aujourd'hui. À horizon 2030. Donc on voit bien qu'on est quand même sur des tendances de fond qui sont assez intéressantes. De la même manière, Lego a pris des engagements assez forts sur le fait de passer à horizon 2020 en 100% énergie renouvelable. Donc là aussi, évidemment, ça nécessite des investissements. Donc le jouet n'a pas l'air a priori éco-responsable. Effectivement, il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas nécessairement présents, mais pour autant, en fait, il y a une vraie démarche de responsabilité de l'entreprise. Alors que ce soit le Made in France ou le côté éco-responsable des jouets dits durables, est-ce que ces arguments sont mis en avant explicitement sur les emballages quand on va dans les magasins de jouets? Alors pour être clair, je trouve qu'il faut un petit peu les chercher. Ouais. Alors la question du Made in France, vous pouvez quand même trouver des petits drapeaux français. Par exemple, Smoby, qui est le numéro 1 français du jouet. Si vous regardez bien les emballages, vous avez en bas à droite un petit drapeau tricolore. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. En ce qui concerne les jouets en bois, bon là ça paraît un peu plus trivial. Néanmoins, l'idée c'est quand même de regarder si on a bien les labels FSC, qui sont des labels spéciaux, enfin FSC ou PEFC, des labels spéciaux de gestion durable du bois. Mais là encore, effectivement, c'est vrai qu'il faut aller les chercher de manière un peu plus précise. Alors, on a quand même les distributeurs qui nous aident un peu. C'est une bonne nouvelle. Donc, bien sûr, vous avez les distributeurs spécialisés. Si vous allez chez Nature et Découverte, vous savez bien qu'il y a eu un sourcing assez fort qui a été fait, et donc finalement de fait il y a des choses qui sont un peu plus claires. Mais si vous allez chez des distributeurs un peu plus larges comme la Grande Récré, là on a quand même un travail qui est fait notamment sur le Made in France, que ce soit notamment sur internet où vous pouvez cocher et sélectionner, mais là encore finalement c'est un vrai choix du consommateur qui doit presque de lui-même s'engager à cocher cette petite case. Voilà. Merci Karen Delchia-Cochet d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chercheuse et enseignante à l'ISC et spécialiste du jouet éco-responsable. Peut-être que vous avez donné des idées de cadeaux aux retardataires qui nous écoutent. À bientôt.